Je suis devenu musulman assez tard, on va dire, vers l'âge de 22, 23 ans. Mais t'es pas né musulman? Je suis né musulman, mais j'étais pas pratiquant. J'étais pas pratiquant, je m'intéressais pas du tout à l'islam. J'étais un jeune émigré franco-algérien. Voilà quoi. J'étais pas du tout dans la religion. Suite à un accident de moto grave, j'ai failli perdre la vie. J'étais hospitalisé pendant longtemps. Et j'ai des amis qui venaient me voir à l'hôpital, dont un musulman, un frère musulman, qui s'intéressait lui aussi, qui n'était pas encore pratiquant vraiment, qui s'intéressait, qui m'a ramené des livres, des livres sur l'islam, et j'ai commencé à m'intéresser à l'islam. Voilà. Et comme ça, progressivement, la lecture. Après, j'ai commencé à aller à la première mosquée qui était en banlieue vers chez nous, c'était la mosquée d'Anières. Donc, j'ai commencé à aller à la mosquée. J'ai rencontré un musulman. La première prière que j'ai faite, j'avais lu dans un livre qu'il fallait être bien habillé. Je me suis mis en costume. J'étais à la mosquée. J'ai rencontré un monsieur. Je lui ai dit, est-ce que vous pouvez m'apprendre à faire la prière? Donc, il m'a fait voir comment on faisait le l'odo. J'ai fait l'odo. Il m'a dit, tu fais les mêmes gestes que moi. Donc, je savais même pas la récitation. Hein. Donc, il a fait la prière. J'ai fait les mêmes gestes que lui. Et je me suis senti soulagé. Ouais, au départ, oui, oui, bien sûr. Très fort. J'étais nouveau, j'étais novice. Donc je découvrais. Je découvrais les choses au fur et à mesure. Je lisais beaucoup. Donc c'était un apprentissage qui était très bénéfique au départ. Je faisais mes 5 prières régulièrement. Je faisais Qiyam al-Lil. Je faisais. Qu'est-ce que le Qiyam al-Layl? Le Qiyam al-Lil, c'est se lever la nuit avant la prière de le Fajr et faire quelques rak'at, quelques prières, et après faire le Fajr. Voilà. La récitation du Coran aussi. J'étais assidu au départ, je lisais beaucoup. Ben, il y a des choses qui m'ont, dans la lecture du Coran, il y a des choses qui m'ont interpellé. Il y a eu des blocages. Je posais des questions sur certains versets que j'arrivais pas à comprendre par ma propre logique. Si vous voulez, on peut développer, mais ça va être assez long. Bah, dans la lecture du Coran, moi je lisais le Coran littéralement. Donc il y a des versets que j'arrivais pas à comprendre avec ma logique, ça me perturbait. Par exemple, la lecture sur le Jésus qui est au ciel. Je ne comprenais pas comment Jésus il est au ciel. Donc je demandais autour de moi, à mes amis, aux imams, et ils me disaient tu cherches trop à comprendre. Ça me faisait mal à la tête. J'arrivais pas à comprendre ces versets-là. Donc il me disait mais tu cherches trop à comprendre. Si tu cherches à comprendre, tu vas rentrer dans le doute. Faut pas rentrer dans le doute. Donc je mettais ça de côté et je repartais, mais ça me décevait beaucoup. De ne pas avoir la réponse à ces questions-là, j'étais très déçu. Il y a des versets coraniques qui selon l'interprétation littérale, selon ma compréhension de la lecture à cette époque-là, à cette période-là, je disais, mais comment c'est possible qu'ils disent que Jésus, il a été monté au ciel et qu'il est encore vivant aujourd'hui? C'est une croyance musulmane aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment Mohammed, c'est le plus grand des prophètes, c'est le dernier des prophètes, mais il y a un Jésus qui est au ciel et qui va redescendre. Je posais ces questions comme ça. Et on me disait, tu cherches trop à comprendre. Tu cherches trop à comprendre, c'est pas bon, fais attention, tu vas dans un mauvais chemin. Et ça fait... J'étais déçu. Mais bon, je mettais ça de côté, je continuais mon cheminement. Mais toujours, il y avait ces questions-là. À chaque fois que j'arrivais dans ces versets-là, ça me retravaillait. Mais beaucoup, hein. Je dormais pas la nuit, des fois. J'essayais de comprendre. Et quand t'as pas la réponse en face et que tu demandes à des responsables ou des imams et qui te disent non, non, mais cherche pas à comprendre, c'est pas pour toi, il faut être un ulama, il faut être un scientifique dans la religion, il y a des gens qui ont déjà rédigé des textes là-dessus, hein. Mais j'avais pas de réponse. Et ça me minait quand même, ça. Bah, la réponse, elle est arrivée très, très, très tardivement. La réponse, elle est arrivée quand j'ai rencontré l'Ajmaat. Les gens m'ont donné la réponse. L'Ajmaat, je l'ai rencontré par des connaissances, en discutant. Un jour, quelqu'un m'a interpellé en me disant est-ce que tu penses que Jésus, il est au ciel? Cette question ça m'a interpellé. J'ai dit mais comment ça?
Et là, il a commencé à m'expliquer la vision de la Jamaat de Jésus au ciel. Mais ça a été pour moi une libération. C'est enfin une réponse. C'est énorme. C'est énorme. Ici, quand tu as une réponse par rapport à des questions que tu te poses depuis des années et que la personne te rapporte la réponse logique, tu te dis, mais oh. Et voilà. Et doucement, des questions, des réponses, des questions, des réponses. Ça a été ça, voilà, ma rencontre avec la Jamaat, c'est ça. C'est une histoire de questions qui était depuis longtemps et j'ai eu les réponses. Avec les autres musulmans, bah, ça s'est très bien passé. Parce que moi, je suis quelqu'un de cool, quoi. Je veux dire, je parle avec tout le monde, j'essaie de partager. Mais la chose, c'est que au départ, c'était tellement un trésor pour moi, ces réponses, que j'ai voulu les partager. Mais ça n'a pas été très très bien pris. Mais au départ, c'était comme si j'avais trouvé un trésor et je criais à tout le monde j'ai les réponses, j'ai les réponses. J'ai même dit un jour à un ami, un passant, il allait à la mosquée dans une autre mosquée. Je lui ai dit non, mais faut pas. Moi, j'ai trouvé les réponses, donc viens avec moi dans cette mosquée. Et il prenait pour quelqu'un qui a perdu la tête, quoi. J'étais heureux, j'étais très très heureux. J'étais, comme si c'est quelque chose qui est accompli. On m'a donné les réponses à toutes les questions que j'avais. Chaque question que j'avais, je venais à la Jamaat, on me donnait des réponses. Et des réponses que je comprenais, logiques. Un changement dans ma pratique, pas vraiment. La pratique, c'est toujours à peu près la même. C'est la même. Mais le changement, c'est au niveau spirituel. Le changement, il est au niveau de la satisfaction de la prière, au niveau de l'accomplissement de la prière. Quand tu pries, que tu es bien concentré, que on t'a expliqué sur des versets, on t'a expliqué ce que ça voulait dire ces versets-là, c'est vrai qu'au niveau spirituel, c'est beaucoup plus enrichissant. Bah, il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de questions auxquelles ils m'ont répondu. Par exemple, sur les genoux. Les djinns, c'est-à-dire ces créatures invisibles qui peuvent faire du mal, il y en a qui sont croyants, il y en a qui sont pas croyants, quelque chose qui n'est incompréhensible, quoi. Tu dis mais attends, comment c'est possible, ce Dieu de miséricorde il va avoir des choses qui peuvent me faire du mal, qui sont invisibles, donc toutes ces questions-là, on m'a répondu. On m'a répondu par une logique, par l'intelligence. On m'a répondu qu'est-ce que c'était que ces genoux, ces choses qu'on ne comprenait pas, sur les genoux, par exemple, Juj et Majuj, Gog et Magog. On m'a répondu sur beaucoup de versets sur lesquels je ne comprenais pas, ou alors j'avais une compréhension littérale. Ben, on m'a répondu par logique. Tout n'est pas logique. Il n'y a pas que de la logique. Mais j'étais satisfait. Ben, si j'avais un conseil à donner à tous ces gens, c'est de lire les livres de la Jamaat. Si j'avais un conseil à donner, c'est de ne pas se laisser endoctriner. Parce qu'il y a un chef, on suit le chef. Non, moi, quand j'ai des questions, si j'ai pas de réponse, il me faut des réponses. Et donc, moi, ces gens, le conseil que je pourrais leur donner, c'est avant d'avoir peur ou de pas faire confiance ou de pas cherchez d'abord. Vous avez une logique, une intelligence, un cœur. Par vous-même, vous pouvez savoir si quelque chose est bon ou mauvais. Donc, il faut chercher. Il ne faut pas rester dans le... Moi, je vais vous dire, honnêtement, j'avais peur de l'intégrisme. J'avais peur de cet islam qui fait peur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, des gens qui sont du Maghreb, qui ont peur de l'islam. De l'islam par la compréhension d'aujourd'hui. Qui ont peur du terrorisme. Qui ont peur d'être piégés dans ces trucs-là. Bah, la Jamaat, déjà, m'a rassuré par son message. Amour pour tous, haine pour personne. La deuxième chose, la Jamaat m'a rassuré parce que c'est une Jamaat de paix. C'est une Jamaat qui œuvre pour la paix, qui œuvre pour que ce soit un islam de paix, pour que ce soit un islam qui établisse la paix dans le monde, une justice mondiale, une justice sociale. Voilà, donc moi c'est ce que je recherche. Je recherche la paix, l'amour, la générosité, le partage. C'est ça que je recherche dans ma religion.
La différence dans l'imam de la Jamaat, c'est que déjà il y a un imam pour toute la Jamaat au niveau mondial. Il y a un seul imam. Il fait un discours pour le monde entier une fois tous les vendredis. Il y a un seul imam dans la Jamaat. Il n'y a pas 15 imams dans chaque mosquée. Non, il y a un seul imam. Et la deuxième chose, ce qui m'a rassuré, c'est que quand on écoute ces discours, ce sont que des discours de paix, que des discours d'explication sur les compagnons du prophète. Ce sont que des discours sur le sacrifice pour aider l'humanité. Bon, faut écouter quoi. Moi, je pense qu'une personne, si elle veut connaître la Jamaat, il n'y a pas mieux que d'écouter les discours de l'imam.